les scrapers, ici Camille, on se retrouve pour un petit tuto ATC Halloween. Mais après, comme d'habitude, vous le savez, je fais Halloween, mais on peut très bien faire dans tout, dans tous les styles différents. On va surtout aborder déjà, on va redire ce que c'est qu'une ATC. On va faire un petit fond avec un pochoir. Alors, pochoir ou masque avec un masque. On va utiliser les Bruchot qui sont des pigments. C'est des premières générations de pigments. Hein. Bruchot, on va utiliser le Bruchot violet parce que j'adore les Bruchot. J'ai voilà cette couleur là. Comme ça, on va en profiter. On va faire un petit fond avec un Bruchot. On va faire avec la Distress Oxide. On va utiliser la Versafine claire. On va utiliser la Memento. On va utiliser les feutres à alcool. Tout ça dans une même vidéo, franchement. Hein. Et on va faire donc sur le thème, bien évidemment, Halloween, parce que voilà, moi j'adore Halloween et puis j'en profite. Ça dure qu'un mois, donc voilà. Désolé pour celles qui n'aiment pas, mais cette technique-là, vous pouvez bien évidemment, toutes les techniques donc on va aborder aujourd'hui peuvent être utilisées pour tous les styles différents. Voilà. Alors aujourd'hui, on va ATC et tout du All & Create. Hein. Vous avez vu mon petit haul il y a quelques temps. Je me suis acheté plein de petits tampons de chez All & Create, de la dernière collection de Janet Klein. Donc voilà, je voulais les utiliser. J'ai fait de la petite colorisation au crayon à alcool. Je voulais vous montrer mes petits trucs de débutante, hein, voilà, et puis en profiter pour reparler des Bruchot parce qu'il y a les Magical qui sont scintillants et on a le Bruchot qui n'est pas du tout scintillant, hein, qui n'est pas du tout voilà, mais qui, vous avez vu les feutres alcool, ça tâche. Comment on enlève les taches de feutre alcool au fait, est-ce que vous le savez? Hein, très facilement, moi j'ai pas eu le temps là puisque je suis en plein dedans, mais le Manugel, voilà, en tant qu'infirmière, moi j'ai plein de Manugel, j'ai du Manugel, bien évidemment, j'en achète en gros bidon, hein, voilà, ça va s'enlever sans problème, je vous le dis, voilà. Les Bruchot, c'était mes premiers amours de pigments, j'ai toute la boîte de Bruchot, maintenant c'est vrai que les Magical sont apparus, ils ont beaucoup plus, voilà, ils sont brillants. Mais pour ça, pour mes petites ATC Halloween, le Bruchot va très très bien. Donc quand vous les achetez, vous achetez à l'unité les petits pots, vous pouvez les trouver. Vous achetez des petits pots, vous faites un petit trou, vous faites un petit modèle, un petit rond, vous prenez une petite épingle, qui soit de la même couleur ou pas, hein, bien évidemment, hein, ça c'est parce que j'avais du violet, donc autant s'en servir avec le violet. Comme ça, vous avez bien la couleur sans ouvrir jamais votre petit pot. Voilà. J'adore les Bruchot, je les ai tous et j'en ai même, il y en a en version dorée. Bref, on va faire une petite ATC ensemble. Voilà, j'ai gardé quelques petits modèles. Donc là, moi, j'ai pris du papier. C'est du papier aquarelle de chez Action. Vous savez, je ne l'aime pas, donc je le retourne, j'utilise du côté pas aquarelle. Mais comme là, on va faire très peu, c'est pas vraiment de l'aquarelle. Ce papier va très bien. Qu'est-ce que l'ATC? L'ATC, c'est une petite carte qui fait 6,4 par 8,9. C'est la taille d'une carte de visite. Et ça permet de la donner pour présenter votre style. C'est une carte de visite. Donc derrière, évidemment, il y a plein de petits tampons qui existent. Vous mettez votre nom, votre prénom, vous les numérotez en fonction du nom que vous faites. Là, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la première, elle sera la 1 sur 8, la 2 sur 8, la 3 sur 8, la 4 sur 8. Voilà, Camille Scrap. Je vais écrire que c'est Camille Scrap et la journée aujourd'hui que je l'ai fait. Je mets la date de création et je leur donne un titre, bien évidemment. Voilà, donc un petit titre, on met le nom de l'artiste, la date, on les numérote. Et vous pouvez mettre votre adresse mail ou chose comme ça. Moi, en général, j'écris Camille Scrap. Voilà, comme ça, du coup, toutes mes boîtes Gmail, c'est tout écrit sous mes vidéos. Les gens y retrouvent. Voilà. Et donc, allez, on va faire mes petites cartes. Hop, j'en ai déjà fait plein des petits modèles, mais je vais vous montrer comment faire. Hein, pour comme ça, au fur et à mesure, il y a les étapes. Et comme ça, au fur et à mesure,
ça sèche. 8, j'en ai même fait une 9e d'ailleurs, en parlant de ça. Je suis en train de penser. Donc, je prends un petit... petit masque. Donc, c'est le hashtag 144. Ça vous en rappelez l'année dernière, après Halloween, je me suis aperçue que je n'avais plus beaucoup... Je n'avais pas beaucoup de pochoirs ou de tampons Halloween et je les avais reçus après. Donc, il est temps de m'en servir. Voilà. Donc, très facilement. Et comme ça, je vous montre le bouchon, comment ça marche. Voilà. J'en avais qu'une parce que j'en aurais une deuxième, une autre, ça aurait été quand même sympa. Hein? Alors, je vais prendre un petit papier. Est-ce qu'il me restait? Ça serait bien que j'en ai une en plus, parce que par deux, ça se fait. Voilà, j'ai une petite carte là. Bon, bah voilà, je la découperai après. J'ai une autre petite carte comme ça. Donc, le bouchon, hop, un pigment. Donc, il me faut de l'eau. Voilà, ça, moi, ça, c'est des trucs d'eau. Hein, et c'est très facile à s'occuper. Alors que ça soit de bouchon, un pigment. Hein. Voilà, on met le petit pochoir. On met la petite poudre. Voilà, hop. Et puis après, ben, on met de l'eau. Voilà, hop. On met l'eau et on laisse l'eau. Voilà, vous voyez, on met l'eau. Après, on retire délicatement et vous voyez, il y a ma petite... Alors, hop, je vais vous montrer. Voilà, ma toile d'araignée qui s'est fait. Et puis là, vous avez vu, comme j'ai plein d'encre, je retourne et je vais faire avec un petit chiffon. Voilà. Je ne perds pas. Donc, c'est pour ça que je dis on peut toujours en faire deux. On va avoir, du coup, l'inverse, mais qui va être tout aussi magnifique, voire plus magnifique. Je peux même le faire encore une fois. Mais là, bon, bah, là, je vais essuyer, vous voyez. Donc, en fonction du papier, parce que là, vous voyez, c'est un papier... ça, c'est un papier... Pantone lisse que j'avais sous la main. Regardez la différence. Alors, c'était pour vous montrer parce que des fois, les gens disent « Ah, t'aimes pas le papier d'action ?» Voilà. Hein? Donc, voilà la différence. Vous voyez, avec le papier aquarelle, le fond derrière du papier aquarelle de chez Action. Et là, le Pantone lisse, qui n'est normalement pas forcément vraiment fait pour l'aquarelle. Mais regardez la différence. Vous voyez? C'est très beau, hein? Donc voilà, donc du coup, ben, vous voyez, j'ai les fonds déjà tout fait en rien de temps. Après, ben, je laisse sécher. C'est très joli. Vous allez me dire que ça, c'est à portée de main de tout le monde, on est d'accord, hein, parce que des fois, il y en a qui me disent... Donc, vous voyez, les pigments, c'est comme ça que ça s'en sert. Après, une fois que c'est sec, eh ben, vous avez ça. La magie d'en avoir fait à l'avance. Et là, par-dessus, je vais mettre un petit peu de toile d'araignée. Donc là, j'avais ce tampon aussi, toile d'araignée, le hashtag 596, toujours de chez All & Create. Voilà. Et là, donc, je vais, avec ma petite Memento, ma petite Versafine claire, qui me permet d'avoir un tamponnage très fin et très précis. Voilà, c'est l'avantage hein, de cette Versafine. Voilà, je tamponne et je me retrouve, regardez ce fond sublime sans rien faire, vous avez vu hein. Franchement, il n'y a pas... Voilà, après, donc je me retrouve avec mes petits fonds. Hop. Celui-là, j'en avais un... Ah, celui-là, je n'ai pas mis de... Ah ben, celui-là, j'avais tamponné. Ben, je vais faire après. Regardez, ceux-là, j'avais tamponné. Et du coup, ben, je n'ai pas fait le fond. Et ben voilà, tiens, c'est ça aussi. Donc, on peut le faire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut faire avant ou après. Hein, puisque la Versafine est une encre à base d'encre. Une encre à base d'alcool. Donc, elle ne va pas, comment dire, baver. Voilà, je cherchais un mot scientifique pour dire baver. Elle ne va pas baver si je mets de l'eau et des pigments. Voilà. Hop, on ne voit pas trop là, du coup, on voit un peu moins. Mais on va regarder ce que ça donne de ce côté-là. Zoup.
On le voit moins. Voilà, c'est très joli. Moi, je remets un peu d'encre, il m'en reste. Voilà. J'essuie. Oui, j'essuie tout le temps, moi. Hein. Donc, vous voyez, ça donne un autre résultat. Mais si vous aviez oublié, vous voyez, vous pouvez le faire après. Regardez. Très joli. Franchement, rien de plus facile. Hein, de faire des petits fonds comme ça. Et puis après, je prends ma Distress Oxide, parce que j'aime mieux. Et je fais le tour comme ça. Plus ou moins épais. Voilà. Mais après, je ne suis pas obligée de faire comme ça. Je peux faire, je vous montre les techniques. Hein. Voilà, je peux faire comme ça, parce que comme ça, elles ne sont pas tout à fait pareilles toutes. Hein. J'essuie toujours. Mais sinon, je peux prendre mon petit embout avec ou la Distress Oxide ou avec de la Versafine. Hein. Et à ce moment-là, je vais avoir complètement un effet différent. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai un effet complètement différent. Et tout à fait complètement différent. Vous voyez là, avec mon petit applicateur qui va faire le tour ou carrément autour que ça fait un flouté. Ça, c'est avec la Distress Oxide. Et ça, c'est avec de la Versafine. Voilà. Après, mes petits fonds. Donc, ceux-là, ils sont déjà... Celui-là aussi. Déjà fait, c'est très joli. Après, on va utiliser... Est-ce que c'est terminé, mon petit... C'est sec. Non, pas sec encore. Hein. Donc, vous voyez, laissez bien sécher ou vous prenez... Et puis, là, j'utilise un crayon qui est waterproof. Hein. Donc là, on fait attention hein, parce qu'il y a beaucoup de crayons d'action qui sont à l'eau, à base d'eau, et là, forcément, ça va baver après. Hein. Ça, ça, c'est un stabilo. Voilà. Et il n'y a pas de... Parce que sinon, comme c'est encore un peu humide ou qu'il va y avoir de l'eau, et bien, ça bave. Donc, bien faire attention à utiliser du bon matériel, c'est important. Voilà. Je fais un petit tour. Moi, j'aime. Je fais à main levée. On peut très bien utiliser, bien évidemment. Hop. On peut bien évidemment utiliser une règle si on veut. Moi, j'aime bien passer 2 fois. J'aime quand c'est pas tout droit, tout... Voilà, hein, je fais pas un clean and simple. Là, je fais pas un truc. Je fais du Halloween. Voilà, je vous montre mes petits tours. Et puis, ben, je vais peut-être t'arrêter, puis on fera une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo. Voilà, mes petits fonds. Hop. Regardez comment ils sont super sympas. Oh, vous avez vu? En rien de temps, hein, franchement. Avec la Versafine, avec la Distress Oxide, avec mon petit Brushot. Voilà. J'ai déjà des super petits fonds. Ça, je n'ai pas terminé. Et vous voyez la différence avec sans cadre, avec cadre et sans matage autour. Regardez. Vous voyez la différence? C'est tout le truc, hein, que ça soit avec les petits embouts comme ça ou avec votre Distress. Hop. Tout de suite, la différence se voit tout de suite hein, sur les bords et tout ça. C'est très important de bien ancrer vos bords, de faire joli. Franchement, c'est super joli. Bon, après, voilà, ça, je vous dis, hein, moi j'ai fait Halloween, mais vous pouvez... On fait des tas de petites cartes comme ça à toutes les occasions. Les scrapeuses, celles qui font des échanges, hein, vous le savez, on fait des petites cartes comme ça pour de Noël, de Pâques, de ce qu'on veut. De patouille, de pas patouille, voilà. On peut faire vraiment... On n'est pas obligé d'avoir une saison, hein, en plus. Hein. Mais après, forcément, il faut un thème, il faut un titre. Hein, donc, il faut en faire toujours plusieurs, hein, les ATC.
bah, au moins 2, logiquement, hein, puisque c'est un échange et une série. Voilà, regardez celle-là, j'ai pas mis beaucoup de violet. J'avais mis avec un fond en Distress Oxide. Voilà. Regardez, ils sont très très jolis. Allez, on va s'arrêter là. Je coupe la vidéo là et le reste, eh ben, vous l'aurez que demain ou après-demain, puisque je vais vous faire, comment, vous l'aurez vu, hein, puisque c'est pas les premières vidéos que vous voyez, hein, mais tout ce mois d'octobre est consacré à Halloween, avec beaucoup de vidéos, parce que vraiment, j'ai eu plein de partenariats, plein de choses, vous avez vu, et c'est super intéressant. Et j'adore, j'adore, j'adore ça. Allez, on se retrouve demain, hein, ou après-demain, pour mes petits tamponnages, et je vous montre comment j'ai fait mes petites colorisations, et puis voilà. Mes petites colorisations, et mes petits trucs et astuces pour, pour faire... et ben c'est finir ces petites ATC d'Halloween. Allez, au boulot, et puis à demain ou après-demain. Bisous, bonne journée.